Hallelujah. Hallelujah. We welcome in the presence of the Lord. Amen. Amen. Greet your neighbor, one or two people, and welcome in the presence of the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Yeah. Il y a la joie. There is joy. 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 La Bible nous dit Bible is saying que tous ceux qui respirent that all of those who are breathing louent l'Éternel. praise the Lord. Que tous ceux qui respirent All of those who are breathing louent l'Éternel. praise the Lord. Je voulais te demander une I chose. want to ask you one Si tu thing. fais un tour au morgue, If you can do something to the world, oyo kama kele les athées. maybe you can't see noise. Alléluia. Amen. Soko ke na morgue na minutes oyo. If you go to the Okoyo mortuary, kata makelele te. you can't hear noise Parce qu'il n'y a pas la vie là-bas. because there is no life that Mais en side. ce lieu, il y a la But vie. in this place there is Alors life. manifeste ça So you can show that par tes life. acclamations. Avec Yes. with applaud. Beta maboko. Beta maboko. Kelela, kelela, kelela. Somebody dance. Milolo, 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 milolo. Hallelujah. Yahweh, 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 yozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate, yozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate, Yahweh, 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 yozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate, yozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate. Oh yemba Yahweh, 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 yozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate, yozali nzambe na nguya, papa yo bongwa. Oh yemba Yahweh, Yahweh, to yemba Yahweh, yozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate, yozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate. Anganga babongwani, Yesu abongwa na kate. Babongwani, Yesu abongwa na kate, yozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate, yozali nzambe na nguya. Elikia nanga kaka Yahweh, Nabilila Yahweh, Yahweh, yozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate, yozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate Yahweh. Etela ye maboko, 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 maboko. Obinaka wapi? Obinaka wapi? Hey! Awe nangai elonge zali ayo yokumba malelo yo awe nanga elonge zali ayo yokumba malelo yo awe nangai elonge zali ayo yokumba malelo yo awe nanga Yahweh nangai elonge zali ayo yokumba malelo yo aina yembeli mazi Yahweh nangai elonge zali ayo yokumba
yo. Yemba Yahweh nanga. Yemba Yahweh nanga. Yemba Yahweh nanga lele. Yemba Yahweh nanga lele. Yemba Yahweh nanga lele. Yemba Yahweh nanga Yesu. Moto lobi moto wako kufe. Elikana moto lobi moto wako kufe. Elikana papa lobi papa wako kufe. Elikana mama lobi mama wako kufe. Yesu yonde zambela ngaye. Yesu yonde zambela ngaye. Yesu yonde zambela ngaye. Betela ye milolo. Tutut. Si. Obinanga wapi. Set. Sois élevé, Seigneur. Can we be on our feet as we are Que ton nom worshiping soit this Lord élevé, God? Seigneur. Can you stand on your feet as Merci, we are Jésus, pour worshiping ta this présence, God? Seigneur. Hallelujah. Merci, Seigneur Jésus. Bless you, Jesus. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Thank you, Lord God. Le comparable qui est comme toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Thank you, Lord Jesus. Monte encore. Monte encore. Hallelujah. Thank you, Father God. Monte encore dans sa présence. We Monte worship encore. you, Lord. Monte encore dans sa Hallelujah to the présence. Lamb that Monte was encore. slain for us, Alléluia. who gave his life so Hallelujah. that we may be free. Yeah. This freedom we have, it comes from you, Jesus. This love of expression comes from you, Lord. None can do like you do. We praise your name, God. We praise your name, your holy We name, this worship you, place. Lord. Hallelujah, Jesus. None can compare to you, Lord. We worship you, Lord. Oh, be lifted above all other God. We lay our crowns and worship you. Believe God. Oh, be lifted above all other God. We lay our crown. We lay our crown and worship you. Be lifted. Oh, be lifted above all other God. Above all other God. We lay our crown and worship. Oh, be lifted. Oh, be lifted above all other God. Above all other God. We lay our crowns. We lay our crowns and worship. Sing it again. Oh, be lifted. Oh, be lifted above all other God. We lay our crowns. We lay our crowns and worship. Oh, glorious God. Oh, glorious God. We praise your name. We lay our crowns. We lay our crowns and worship. Sing it again. We glorious. Oh, glorious God. We praise your name. We praise your name. We lay our crown and worship. Sing, oh, be lifted.
worship. worship you. Singing, oh, be lifted. Oh, be lifted Above all other gods. above all other gods. We live, lay our oh, and worship, and worship. Oh, glorious God. glorious God. We praise your name. Praise your name. We lay our crown Lay our crown and worship, and worship you. Oh, glorious God. Oh, glorious God. We praise your name. Praise your name. We lay our crown Lay our and worship, and whoa, 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 oh, glorious God. Oh, glorious God. We praise your name, God. We praise your name. We lay our crown, Jesus, We lay our crown and worship. and worship. Oh, glorious God. Oh, glorious God. We praise your name. Praise your We lay our crown and worship, and worship. worship you. Hallelujah. Hallelujah. Can somebody Hallelujah. raise your crown down? Jehovah. We glorify Lay your our goodness, crown oh before God. the King of Hallelujah. Kings. There is We lay none our like crown before the Jehovah. Lord of hosts. There is none that is like you, We oh lay our God. crown before the Somebody one lay who his rules crown and is down. over. Jesus' mighty name. There is no other that is like you, oh God. Hallelujah. There is no Hallelujah. other that we can worship, oh God. There is no other that we can Jesus. oh God. There's There is none no like other you, that we Lord. can lift up this There's none morning, like oh you, God. Father. Besides you, Jehovah, you're worthy, oh God. There is none that is like you, oh God. You remain the same King of You are Kings. glorious, You you are are faithful, wonderful. Jehovah. You never God change, oh Almighty, you God. reign. Somebody We lay glorify his your crown goodness, down. oh God. Almighty, We Somebody glorify lay your his crown goodness, down. Jehovah. God Almighty, We glorify your reign. goodness, Somebody oh lay his God. crown We glorify down. your goodness, Jehovah. We exalt. Father, we worship you. Whoa, oh. None can compare to this God. None can compare to the Almighty, the one who reigns above all. Oh, glorious God. Oh, glorious God. We pray. We praise your name. We Lay our crown worship. and worship you. Glorious God. Glorious God. We praise your name. Praise your name. We lay our ground Lay our crown and worship, and worship, and worship. Glorious God. Oh, glorious God. We praise your name. Praise your name. We lay our crown and worship. and worship. Oh, glorious. Oh, glorious God. We pray, we pray, we pray. Praise your We name. lay our crown and worship, and worship. Oh, glorious God. You're worthy, King of Kings. Praise your You're name. worthy, Jehovah. We lay Akekho njengawe msindisi. and Akekho worship. ofaniswa nawe Worship. ngakho konke. Uyingcwele simakade Oh, uyaphila. glorious. Uyingcwele Jehova Glorious uphakeme. God. Uyingcwele Jehova praise you your are name. worthy. You are holy, oh God. You are We holy, King lay of our Kings. crown You are holy, King of Kings. and Worship you, Jesus. we lay our crown and worship you. We lay our crown and worship. We lay our crown Lay our crown and worship. and worship you. We lay our crowns. Hallelujah. Lay our crown And worship. and worship. We lay our crowns.
crown. We lay our crown and worship. We lay our crown. We lay our crown and we worship. Hallelujah. Can we stand on our feet to pray together before we share the word of God, please? Thank you, Lord. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Lord, we would like to thank you for your grace. Merci de nous avoir gardés et protégés pendant toute la semaine. Thank you for keeping us, protecting us the entire week. Merci d'avoir permis que nous soyons parmi ceux qui sont restés en vie ce matin. Thank you for allowing us to be among those who are still alive this morning. Nous savons que nous ne sommes pas plus spéciaux que ceux qui sont partis. We know that we are no more special than those that have departed. C'est tout simplement ta grâce qui nous fait vivre. It is simply your grace that makes us live. Et nous voulons les reconnaître devant ta face ce matin. And we want to acknowledge that in front of you this morning. Et nous voulons que tu reçoives toute la gloire au milieu de nous. We want you to receive all the glory in the midst of us. Seigneur, nous venons de te louer, nous venons de t'adorer. Lord, we just praised and worshiped you. Parce que nous comprenons que nous vivons pour cela. Because we understand that we do live for that. Il est écrit que tous ceux qui respirent adorent le nom de l'Éternel. It is written that whosoever breathes praises the name of the Lord. Et quand nous t'adorons, And when we worship you, nous nous sentons obéissants, nous avons obéi à ta volonté. we feel obedient and we have obeyed to your will. Et chaque fois que ton nom est glorifié au milieu de ton peuple, And every time that your name is glorified in the midst of your people, il y a des bénédictions que tu répands sur ces peuples. there are blessings that you spread among those people. Et dans la plupart des cas, ce sont des choses que nous ne voyons même pas. And in most of cases, these are things that we cannot see. Mais il est écrit But it is written que tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. that you dwell in the midst of the praise and worship of your people. Après t'avoir adoré, After worshiping you, maintenant nous voulons partager ta parole. now we want to share your word. Cette parole qui est l'instrument principal par lequel tu passes pour édifier notre foi. This word, which is the main instrument through which you pass to edify your people. Puisque l'homme ne vivra pas de pain seulement, Because a man cannot live with bread alone, mais de toute parole qui sort de ta bouche. but with every word proceeding from your mouth. Nous prions que la parole que nous allons partager pendant ces quelques minutes We pray that the word that will be shared for some minutes puisse édifier la foi de chacun de nous. to edify somebody's faith. Parce que ta volonté Because your will est que nous puissions être édifiés chaque jour jusqu'à ce que nous puissions atteindre la perfection. is that we are edified each day until we reach perfection. Et nous prions aussi pour que ton Esprit Saint puisse nous assister pendant ces moments. We pray as well for your Holy Spirit to assist us during this moment. Qui peut comprendre les choses de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu? Who can understand the things of God if it's not by the Spirit of God? Que ton Esprit dispose chaque cœur à recevoir ta parole ce matin. May your Spirit avails each heart to receive your word this morning. Et même nous, les canaux par lesquels tu vas parler, And as the channel through which you are going to speak, il nous arrive des moments où nous ne savons pas vraiment ce qu'il faut dire. it happens at times that we do not really know what to say. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton Esprit pour nous guider en toutes choses. That's why we need your Spirit to lead us in everything. Pour qu'à la fin de ce message, So that at the end of this message, que ton peuple quitte ce lit avec quelque chose qu'ils ont reçu de ta part. may your people go out with something that they have received from you. Nous bénissons ce moment We bless this moment et nous les recommandons sous ta grâce. and we recommend it under your grace. In Jesus' name we have prayed. Amen. Once again, put your hand and appreciate the presence of the mighty God among us to do this very morning. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel notre Dieu, We render all the glory to the Lord our God, qui nous a protégés pendant toute la semaine who has protected us the week long, et qui a permis que nous soyons comptés parmi ceux qui sont restés vivants ce matin. permitting us to be counted among those who are still alive this morning.
Nous les bénissons aussi We blessed him as well parce qu'il a permis que toi et moi, nous puissions nous retrouver dans sa maison afin de pouvoir l'adorer et recevoir sa parole ce matin. because he has permitted that you and I can be found in his house to be among those who are worshiping and listening to his word. Voilà pourquoi nous vous souhaitons tous bienvenue au nom de Jésus. That's why we welcome you, all of you, in Jesus' name. Je disais, nous vous souhaitons tous bienvenue au nom de Jésus. I was saying that we are welcoming you all in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Our God is good. All the time. Our God is good. All the time. Our God is good. All the time. And all the time. God is good. Il y a de cela quelques semaines, Some weeks now, nous sommes en train de partager ces merveilleux sujets qui constituent la plus grande promesse que Dieu avait faite à l'humanité. we are sharing this wonderful subject that constitutes the greatest promise that God made to humankind, Mais aussi qui constitue la raison principale pour laquelle Jésus a quitté son trône, il est venu sur la terre. that constitute as well the reason why Jesus, the main reason Jesus has left heaven to come on earth, Qui est intitulé le salut. which is titled Salvation. Et le thème que nous avions pris est intitulé le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. And the second theme is entitled Salvation has entered your house today. Nous considérons ce thème comme le thème le plus important de la Bible. We consider this topic like one of the most important in the Bible. Pourquoi? Why? Parce que sans le salut, Because without salvation, toute autre chose que nous faisons n'a pas de sens devant Dieu. all other things that we do have no sense in front of God. Jésus n'est pas venu sur la terre chercher des religieux. Jesus never came on earth to seek for religious people. Il est venu sur la terre He came on earth pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. to seek and save those who were lost. La raison pour laquelle il a accepté de mourir comme ces criminels à la croix, The reason why he accepted to die like a criminal there at the cross, c'était pour que les âmes qui étaient perdues soient sauvées. it was for souls that were lost to be saved. Je vous ai dit la semaine passée, I told you last week, ce sont les genres de messages qui sont en train de disparaître aujourd'hui dans les églises. these are kind of messages that are disappearing today in churches. Les gens, ils aiment entendre autre chose que ça. People like to hear other things except this. Mais la vérité est que But the truth is, toute autre chose en dehors de ça ne donne pas la vie. all other things out of this do not give life. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons pris le risque de retourner ce message à l'église. That's why we have taken the risk to return this message to the church. Parce que nous avons choisi de rester du côté de la vérité. Because we have chosen to remain on the side of the truth. Amen. Amen. Alors la première semaine, on a donné le but, les 7 raisons pour lesquelles on donne ce message. This first week we gave the goals or the 7 reasons why we're giving this message. La deuxième semaine, on a expliqué les définitions, ça voudrait dire quoi le salut. The second week we have given definitions of what salvation is. Ce matin, This morning, pendant les quelques minutes qui sont devant nous, for some minutes that are in front of us, nous allons essayer de répondre à l'une des questions la plus importante que les gens se posent souvent sur le salut. we are going to answer to one of the most important questions that people do ask themselves regarding salvation. Si le salut c'est une chose très importante, If salvation, it is a very important thing. l'une des questions que les gens se posent souvent sur le salut One of the questions that people do ask themselves regarding salvation est celle-ci. is as follows: Comment recevoir le vrai salut? how to receive the true salvation. Comment recevoir le vrai salut? How to receive true salvation. Comment recevoir le vrai salut? How to receive true salvation. Et ce matin, And this morning, par la grâce de Dieu, by God's on grace, va essayer de répondre à cette question. we'll try to answer to this question. Alors, je vous propose un texte que nous allons ajouter à ce qu'on avait déjà lu. There's a scripture that we are going to head to what we have seen. N'oubliez pas Don't forget que notre texte de base, that our basic scripture, est Luc chapitre 19, is Luke 19, les versets 1 à 10. the verse 1 to 10. Luc chapitre 19, Luke 19, les versets 1
à 10. verse 1 to 10. Nous basons sur la vie de Zachée, Based ourselves on the life of Zacchaeus, qui était un homme riche en son temps. who was a rich man at his time. Quand les gens le regardaient, apparemment les gens pensaient que Zachée a déjà réussi dans la vie. When people were looking at him, apparently it was more like he had succeeded in life, Parce qu'il avait presque tout ce que l'homme peut en avoir besoin pour être heureux. because he had almost everything that a man needed to be blissful. Il était le directeur provincial des impôts en ce moment-là. He was the chief tax collector of that time. Il avait beaucoup d'argent. He had so much money. Il avait une belle villa. He had a beautiful mansion. Il avait de belles voitures. He had beautiful cars. Il avait tout ce que les hommes cherchent dans ce monde ici. He had everything that men can look for in this world. Mais ce qui lui manquait, But one thing that was lacking him, c'était le salut. it was salvation. C'est la raison pour laquelle, This is the reason why. quand il a entendu parler de Jésus, When he heard talking of Jesus, il a senti dans son cœur le besoin de chercher he Jésus. felt within his heart the need to seek for Jesus. Je vous ai dit I told you, que si Zachée plutôt avait déjà réussi, if Zacchaeus had already succeeded, comme les gens pensaient de lui, as people thought of him, il n'y aurait plus besoin qu'il puisse chercher Jésus. there wouldn't be a need for him to seek for Mais le Jesus. fait que malgré tout ce qu'il avait, But the fact that in spite of all that he il had, a senti que je dois me rencontrer avec cet homme he felt that I have to meet up with this man. parce qu'il y avait un vide qui était dans son cœur. It's because there was a void within his heart. Et ce vide ne pouvait être comblé que par la présence de Jésus. And that void could have been felt only with the presence of Voilà pourquoi quand Jesus. Jésus est entré dans sa maison, The reason when Jesus entered his house, Jésus lui a dit, Jesus told him, il dit Zachée, he said, Zacchaeus, avant que je n'entre dans ta maison, before I enter your house, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà entrées dans ta maison. there were so many things that have entered this house. L'argent était déjà entré. Money was already present. Les beaux habits étaient déjà entrés. Beautiful clothes were already here. Les voitures étaient déjà entrées. Cars were present. Mais toutes ces choses-là But all these things ne t'ont pas donné le salut. never gave you salvation. C'est en entrant dans ta maison It is by entering your house qu'aujourd'hui, that today, Jésus dit très bien, c'est aujourd'hui Jesus said very well that it is today que le salut vient d'entrer dans cette maison. that salvation has just entered your house. Amen. Amen. Et la Bible nous fait voir, And the Bible makes us see, après ce jour-là, after that day, Zachée est devenu joyeux plus qu'il ne l'était devenu avec tous les biens matériels qu'il avait. Zacchaeus becomes so much joyful than he was with all the material things that he had previously. Amen. Amen. Alors, sur ce texte-là, aujourd'hui, nous allons ajouter Romains chapitre 10, Upon that scripture today, we are adding Romans 10, le verset 9 au verset 11. the verse 9 to verse 11. Trois petits versets que nous allons ajouter ce matin. Three little verses that we are going to add this morning. Romains chapitre 10, Romans 10, le verset 9 au verset 11. verse 9 down to verse 11. Si ça ne vous dérange pas, If you are not hindered, on va se lever pour honorer la parole du Seigneur. we'll be on our feet in order to honor the word of the Lord. La Bible dit ceci. The Bible says the following. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. It's Paul the Apostle speaking to Christians of Corinth. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless his word. Amen. Amen. Comment quelqu'un peut recevoir le vrai salut? How can someone receive the true salvation? Le verset que nous venons de lire, The verse that we just read, de la manière la plus courte, nous donne déjà la réponse à cette question. in a shortest way, it has given already the answer to this question. L'apôtre Paul parlant aux chrétiens de Rome, il leur dit, Paul the Apostle talking to these Christians of Rome, he told them, pour que quelqu'un soit sauvé, for somebody to be saved, ça passe
obligatoirement par deux choses. It has to pass compulsory by two things. Premièrement, First of all, la personne doit croire dans son cœur the person has first to believe within his heart que Jésus-Christ est mort pour ses péchés. that Jesus Christ died for his sins. Et deuxièmement, And secondly, la personne qui a cru dans le cœur doit les confesser de sa propre bouche. the person believing in his heart has to confess with his own mouth. Et quand quelqu'un croit dans son cœur And whenever a person believes in his heart et confesse dans sa bouche and confess with his que mouth Jésus-Christ est mort pour ses péchés, that Jesus died for his sins, la Bible dit que cette personne-là sera sauvée. the Bible says this person shall be saved. Amen. Amen. Et la réponse est très simple dans ces passages que nous venons de lire. The answer is very simple in the scripture that we just read. Maintenant, les problèmes se posent au niveau de compréhension de accepter Jésus dans le cœur et le confesser de la bouche. Now, the problem is at the level of the understanding of accepting Jesus in your heart and confessing him with your mouth. Bien-aimé, pour que quelqu'un puisse accepter Jésus du fond de son cœur, d'une manière qui est logique, Beloved, for one to accept Jesus in the depths of his heart in a logical manner, et qu'il puisse confesser Jésus, and may he confess Jesus, je crois qu'il y a un certain nombre de préalables. Il y a un certain nombre de choses que la personne doit d'abord comprendre pour avoir la vraie compréhension de ça veut dire quoi? Accepter Jésus. there are certain numbers of requirements that a person has to understand to know what is accepting Jesus. Le problème que nous avons aujourd'hui, The problem that we have today, vous allez vous rencontrer avec beaucoup de personnes. you are going to meet with a lot of people En leur posant la question, by questioning them s'ils ont accepté Jésus, if they've accepted Jesus. la plupart répondent que j'ai accepté Jésus. Most of them do respond that I've accepted Mais Jesus. quand tu vas dans la profondeur, But when you go deeper, tu vas découvrir que la plupart des personnes qui se réclament accepter Jésus n'ont même pas compris la signification de ça veut dire quoi accepter Jésus. you'll find out that most of those people that claim to accept Jesus do not even have the meaning. What does it mean to accept Jesus? Parce que quand on dit accepter Jésus, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire sur les lèvres. Because when we say accepting Jesus, it does not have to be done only on the lips. Ce n'est pas quelque chose qui doit se faire seulement sur le plan mental. It's not only mentally that you have to do so, Mais il faut comprendre ce qu'on est en train d'accepter. but you need to understand what you are accepting. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a des préalables que quelqu'un doit comprendre pour qu'il puisse très bien accepter Jésus dans le vrai sens du mot. That's why there are prerequisites that a person has to understand before accepting Jesus. Pour recevoir le vrai salut, In order to receive true salvation, la première chose, the first thing ou le premier démarche, or the first requirement, il faut entendre le vrai message de l'évangile. you must first of all hear the true message of the gospel. Tout doit commencer par le vrai message de l'évangile. All must start by the true message of the gospel. Aussi longtemps que quelqu'un n'a pas écouté le message de l'évangile et il n'a pas compris le message de l'évangile, As long as a person hasn't heard the message of the gospel and he haven't understood it, il ne peut pas accepter Jésus de la bonne manière. he can never accept Jesus in a good manner. Il y a beaucoup de gens There are so many people qui se disent qu'ils ont accepté Jésus juste parce qu'il était malade. On a prié pour lui, il a été guéri, il dit j'ai accepté. On n'accepte pas Jésus parce que vous avez été guéri d'une maladie comme ça. that claim having accepted Jesus simply because they were sick, then they prayed over them, then they are healed. You cannot accept Jesus in that manner. Il y a des gens qui vont vous dire que j'étais dans une réunion de prière, une réunion d'adoration, tellement que l'adoration était très forte, j'ai décidé de devenir chrétien. Ce n'est pas comme ça qu'on accepte Jésus. There are others that can claim that I was in a gathering of worship. It was so powerful, then it touches me, then I accept it. It's not that way that you have to accept Jesus. La première étape, c'est d'abord entendre le message de l'évangile. The first step it is to hear the message of the gospel. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 1, verset 16 à 17. That's what Paul the Apostle says in Romans 1, the verse 1 to 16. Il dit ceci: He says the following: je n'ai point honte de l'évangile, I'm not ashamed of the gospel, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. because it is the power of God of salvation of whosoever who believes. Je n'ai point honte de l'évangile, I'm not shameful of the gospel, parce que c'est la puissance de Dieu because it is the power of God pour le salut de quiconque croit. for the salvation of whosoever who believes. Ça veut dire que It means pour que quelqu'un soit sauvé, for somebody to be saved, il doit d'abord entendre le message de l'évangile. he has to hear first of all the message of the gospel.
Et quand le message de l'évangile est très bien compris, And when this message is well understood, ça va amener le salut dans les cœurs des gens. it will bring salvation in people's hearts. Dans Romains chapitre 14, verset 17, l'apôtre Paul dit, comment croiront-ils à quelqu'un dont ils n'ont pas entendu parler? In Romans 14:17, Paul the Apostle said, how are you going to believe in somebody that you've never heard talking about? Comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? How are we going to believe in somebody that we've never heard talking Pour about? qu'ils croient en Jésus, For them to believe in Jesus, ils doivent entendre les messages de l'évangile. they must hear, first of all, the message of the gospel. Et le message de l'évangile, And the message of the gospel, ce n'est pas que Dieu va te bénir. it's not that God shall bless you. C'est pas ça le message de l'évangile. That's not the message of the gospel. Le message de l'évangile, The message of the ce gospel, n'est pas que tu vas te marier. it's not that you'll get married. C'est pas ça le message de l'évangile. That is not the message of the gospel. Le message de l'évangile, The message of the ce gospel, n'est pas que tu vas aller en Europe. it's not that you'll go in Europe. Ça, ce n'est pas le message de l'évangile. That's not the message of the gospel. Amen. Amen. Il faut comprendre le vrai message de l'évangile. You must understand the true message of gospel. Écoutez et comprendre. Listen to it and understand it. Le message de l'évangile est résumé dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. The message of the gospel is given briefly in 1 Corinthians 15, the verse 1 to 4. C'est ça le message que nous devons prêcher au monde. That's the message that we must preach to the world. 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthians 15, les versets 1 à 4. the verse 1 to 4. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous y êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I prepared to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. Voyez-vous? You Déjà may see. dans les deux premiers versets, l'apôtre Paul est en train de faire voir aux Corinthiens que ce qui vous sauve, c'est le message de l'évangile dont vous avez entendu. Already Paul the Apostle is making them realize that what saves you, it is the message of gospel that you have heard. Je vous rappelle le message de l'évangile par lequel vous avez été sauvés. I recall to you the message of the gospel through which you've been saved. 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. On verse 3 he said, for I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Now, beloved in the Lord, le message de l'évangile the message of the gospel est basé sur 3 choses. is based upon 3 things. La souffrance de Christ, The suffering of Christ, sa mort his death, et sa résurrection. and his resurrection. Amen. Amen. Le vrai message de l'évangile The true message of gospel est que Christ est mort pour nos péchés. is that Christ died for our sins. C'est pas aller en Europe. It's not going to Europe. Ce n'est pas acheter une nouvelle voiture. It's not buying a new car. C'est pas ça le message de l'évangile. That's not the message of the gospel. Ce n'est pas avoir le succès dans ce monde. It's not having success in this world. Le message de l'évangile The message of gospel est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. is that Jesus Christ died for our sins. Amen. Amen. On ne peut pas parler de message de l'évangile si on ne montre pas à la personne que Jésus est mort pour ses péchés. You can never speak of message of the gospel if you don't show to the person that Jesus died for your sins. Et ça, c'est très important. And that's very important. Beaucoup de gens ne sont pas venus dans le christianisme par cette voie-là. A lot of people never came in Christianity by that way. Beaucoup de gens ne sont pas venus dans le christianisme en comprenant que j'ai accepté Jésus parce que il est mort pour mes péchés. A lot of people never came in Christianity but understand that I've accepted Jesus because he died for my sins. Et si vous ne comprenez pas que tout ce que Jésus avait fait à la croix, toute cette souffrance et cette mort, c'était seulement pour vos péchés, alors vous entrez dans la vie chrétienne de la mauvaise manière. And if you do not understand that all the suffering of Jesus and all that he endured at the cross, it was simply for your sins, thereafter you are entering this life wrongly. Et l'apôtre Paul leur dit, faites attention. And Paul the Apostle says, watch out. Accrochez-vous
Accrochez-vous à cet évangile dont je vous ai annoncé. Hang on this gospel that I gave to you. Parce que ce que je vous ai annoncé, Because what I transferred to c'est you, aussi ce que moi j'avais réussi. it is also what I've received. Que Christ est mort pour nos péchés. That Christ died for our sins. Et il est ressuscité pour nous justifier devant Dieu. And he resurrected to justify us in front of God. Voilà pourquoi je vous disais pendant la semaine That's why I was telling you during the week. que le message de salut marche toujours ensemble avec les péchés. That the message of salvation works along with sin. Tu ne peux pas vouloir sauver quelqu'un et puis sauter les péchés. You can never want to save somebody, then you skip sin. La meilleure façon de sauver quelqu'un, The better way of saving somebody, c'est de le faire comprendre que la personne est née pécheur. it is to make the person understand that he was born in sin. La personne est née pécheur et perdue. The person was born sinner and lost. Et il n'y a personne qui a la capacité de se sauver lui-même. And there's nobody who has the capability to save himself. C'est pour cette raison que Jésus est venu dans ce monde. That's the reason why Jesus has come in the world. Amen. Amen. Et c'est ça le message de l'évangile. And that the message of gospel. Et les vrais salut passent d'abord par la compréhension du message de l'évangile. The true salvation passes always by the understanding of the message of the gospel. Alors, le message de l'évangile, Now, the message of the gospel, pour le rendre très facile, in order to make it easier, on le subdivise souvent en 4 étapes. we divide it most of the time in 4 steps. 4 étapes qui sont très simples. 4 steps that are very simple Pour aider quelqu'un à comprendre très facilement le message de l'évangile. to help somebody easily to understand the message of the gospel. Nous, quand on grandissait, When we were growing up, et quand on a commencé à nous intéresser aux choses de Dieu, when we start getting interested to things of God, on appelait ces 4 étapes-là les 4 lois spirituelles. we were calling those 4 steps that the 4 spiritual laws. Et c'était même la base du ministère de Campus pour Christ. And that was even the basic of the ministry of Campus for Christ. Et les 4 étapes de l'évangile nous montrent quoi? And what are they showing us those 4 steps? La première loi The first law est que Dieu vous aime is that God loves you et il a un plan merveilleux pour votre vie. and He has a wonderful plan for your life. Amen. Amen. Dieu vous aime God loves you et il a un plan merveilleux pour votre vie. and He has a wonderful plan for your life. La raison pour laquelle Dieu nous a créés à son image, The reason why God created us to His likeness, c'est parce qu'il nous aime. it's because He loves us. Amen. Amen. Et non seulement Dieu nous aime, Not only that He loves us, il a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. He has a wonderful plan for each one of us. Jean chapitre 3 verset 16 dit, John 3:16 says, Dieu a tant aimé le monde. God has loved the world so much. Dieu a tant aimé le monde. God has loved the world so much. Jérémie chapitre 21 verset 11 dit, Jeremiah 21:11 says, il dit, je connais le plan que j'ai formulé pour toi. I know the plan that I have for you, C'est pas un plan de malheur, not a plan of misfortune, mais un plan de bonheur et de paix, but a plan of bliss and peace, afin que tu aies un avenir glorieux. for you to have a blissful future. Alors, j'aimerais dire à chacun de nous ce I matin would like to tell each one of us this morning que Dieu nous aime that God loves us et il a un plan merveilleux pour chacun de nous. and He has a wonderful plan for each one of us. If you believe that God loves you, give a good amen. Amen. If you believe that God has a wonderful plan for your life and for your future, give a better amen. Amen. Look at your neighbor, tell him God loves you and He has a wonderful plan for your life. God loves you and He has a wonderful plan for your life. Ça, c'est la première des choses que nous devons faire comprendre aux gens. That the very first thing that we must make people understand. Et tu sais, quand tu es un gagneur d'âme, And you know, when you are a winner of souls, si tu as l'intention de gagner quelqu'un en Christ, if you have the intention to win somebody to Christ, et tu lui dis and you tell him que Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi, that God loves you and He has a wonderful plan for your life, généralement les gens réagissent d'abord négativement. generally people react negatively. Si Dieu m'aimait If God loved me et si Dieu avait un plan merveilleux pour moi, and if He had a wonderful plan for me, pourquoi est-ce que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui? why do I have the kind of life that I have today? Pourquoi est-ce que j'ai trop de problèmes dans ma vie? Why do I have so many problems in my life? Celui qui est malade te dira, The one who's sick shall say, si Dieu m'aimait, pourquoi je suis malade? if God really loved me, why am I sick? Celui qui est dans le manque te dira, The one who's in lacking shall say, si Dieu m'aime et il a un plan merveilleux pour moi, pourquoi je vis dans la misère? if He loves me and He has a wonderful plan, why am I in misery? Celui qui a des problèmes te dira,
gars, The one who has problems will tell si you, vraiment Dieu m'aimait if really God loved et me qu'il avait un plan merveilleux pour moi, and He had a wonderful plan for me, pourquoi tous ces troubles qui environnent ma vie? why all these troubles surrounding my life? C'est comme ça que les gens réagissent généralement. That's how generally people do react. Quand tu dis à quelqu'un When you tell que somebody Dieu t'aime that God loves et you qu'il a un plan merveilleux pour toi, and He has a wonderful plan for you, en regardant les circonstances présentes de sa vie, by looking at the current circumstances of his il life, va réagir négativement. he will react Il va negatively. dire, ce que tu dis n'est pas vrai. He said, what you are saying is not Si true. c'était vrai, If it was true, je ne serais pas dans les conditions dans lesquelles je suis I actuellement. wouldn't be in the condition in which I'm found. Et ça nous conduit à la deuxième loi. And this leads us to the second law. La deuxième loi, The second law, ou la deuxième étape nous dit, or the second step, tells us l'homme est pécheur, a man is a sinner, l'homme est pécheur a man is a sinner, et séparé de Dieu. and separated from God. Amen. Amen. Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme vive dans la condition dans laquelle l'homme est aujourd'hui. God never created a man for him to live in the condition that men are today. Il est important que nous puissions comprendre It is important for us to understand que toutes les difficultés qui sont arrivées à l'homme that all the difficulties that have occurred to a man sont les conséquences directes du péché. are direct consequences of sin. Quand Dieu a créé l'homme, When God created a man, la maladie n'existait pas. sickness never existed. Quand Dieu a créé l'homme, When God created a man, la pauvreté n'existait pas. poverty never existed. Le manque n'existait pas. Lacking never Les existed. calamités n'existaient pas. Calamities never existed. Tout ce que nous vivons aujourd'hui n'existait pas. All that we undergo today never existed. C'est quand l'homme a ouvert son cœur au péché It's when a man opened his heart to sin que le péché est arrivé avec toutes les mauvaises choses que nous voyons aujourd'hui dans le monde. that sin come with all the bad things that we see today in the world. Amen. Amen. Et la question que les gens posent pour savoir, mais si Dieu m'aime, pourquoi je suis comme ça? And the question that people ask, if God loves me, why am I like this? La réponse claire, c'est le péché. The clear answer is that it's sin. Rappelez-vous, Remember, et quand j'ai donné certains détails sur ces enseignements, when I was giving some details regarding this teaching, dans la semaine, j'ai dit ceci. during the week I said this. Les plans de bonheur que Dieu avait pour l'homme The plan of goodness that God had for a man, étaient aussi liés à son obéissance à la volonté de Dieu. it was also bound to the obedience to the will of God. Nous sommes ensemble. Are we together? Le plan de bonheur de Dieu pour l'homme The plan of goodness of God toward a man, est lié aussi à son obéissance à la volonté de Dieu. it was bound to the man's obedience to the willingness of God. Dieu avait donné à l'homme une vie merveilleuse. God has given to a man a marvelous life. Et il voulait que l'homme vive une vie glorieuse. He wanted this later to live a glorious life, Mais à une seule condition. but to one condition, Que l'homme vive pour accomplir sa volonté. that a man shall live to fulfill his will. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, If you obey to the ways of the Lord your God, voilà toutes les bénédictions qui te suivront. these are all the blessings that shall follow you. Mais l'homme a échoué au test de l'obéissance. But the man failed to the test of obedience, Et l'homme a cédé au péché. and the man gave room to sin. Dans Genèse chapitre 3 verset 6, nous voyons comment le péché est entré par Ève et Adam. In Genesis 3:6, we see how sins entered through Adam, Et ce péché-là s'est répercuté sur tous les êtres humains. and that sin got reproduced on all human beings. Dans Psaume chapitre 51 verset 7, In Psalm 51, the verse 7, David dit, ma mère m'a conçu dans le péché. David said, "My mother has conceived me into sin, Et je suis né dans l'iniquité. and I was born in iniquity." Nous sommes tous nés des péchés. We are all born sinners. Dans Romains chapitre 3 verset 23, In Romans 3:23, la Bible renchérit en disant, the Bible make it rich by saying, tous ont péché all have sinned, et ont été privés de la gloire de Dieu. and they will fall short of God's glory. Amen. L'homme est tombé dans le péché. A man fell into sin, Et le péché a séparé l'homme de Dieu. and sin separated a man from God. Et quand le péché a séparé l'homme de Dieu, And when sin separated a man from God, le diable maintenant a sauté sur l'homme. now the devil threw himself upon a man. Parce que ce qui faisait la protection de l'homme, c'était la présence de Dieu. Because what was protecting the man, it was the presence of God. Troisième étape, The third step, c'est maintenant la bonne nouvelle. it's now the good news. Pourquoi on appelle l'évangile la bonne nouvelle? Why they call gospel the good news? Parce que l'évangile, la nouvelle de l'évangile est tellement bon que tu ne peux pas entendre ça et te priver de goûter au bénéfice de cela.
Because the news of the gospel, it is very sweet and very good that you can never listen to it and refrain yourself to taste it. C'est pourquoi on appelle ça la bonne nouvelle. That's why it is called good news. Dieu aime l'homme. God loves a man. Il veut que l'homme soit dans le bonheur. He wants a man to be blissful. L'homme est tombé dans le péché. A man fell into sin. Il est séparé de Dieu. He's separated from God. Maintenant, Dieu, dans sa grâce, Now God in his grace, il envoie son fils Jésus. he sent his son Jesus. La troisième loi dit, The third law says, Jésus-Christ est le seul moyen par lequel l'homme peut atteindre Dieu. Jesus Christ is the only way through which a man can reach to God. Jésus-Christ est le seul moyen par lequel l'homme peut atteindre Dieu. Jesus Christ is the only mean through which a man can reach to God. Quand l'homme est tombé dans le péché, When a man fell into sin, l'homme s'est séparé de Dieu. a man got separated from God. Et il n'était pas capable de retourner vers Dieu par lui-même. And he was unable to return toward God by himself. Et Dieu, dans sa grâce, Now God, by his grace, il a envoyé Jésus he sent Jesus Christ pour venir retourner l'homme à Dieu. to come and return a man to God. 1 Timothée chapitre 1 verset 15. 1 Timothy 1 to 15. Paul parlant à Timothée dit ceci. Paul speaking to Timothy, he says the following. Cette parole est digne d'être reçue par tout le monde. This word is worthy to be received by everybody. Et que Jésus-Christ est venu dans le monde Is that Jesus Christ has come in the world pour sauver les pécheurs, to save sinners, dont je suis le premier. that I'm the first of all. Amen. Amen. Jésus est venu pour retourner l'homme à Dieu. Jesus has come to return a man toward God. Et la Bible nous dit, And the Bible tells us dans Actes chapitre 4 verset 12, in Acts 4, the verse 12, il n'y a de salut en aucun autre nom. there's no salvation in any other name Dans le ciel, in heaven, sous la terre on the earth, et sur la terre, and under the earth. aucun autre nom n'a été donné par lequel les hommes peuvent être sauvés. No other name has been given through which man can be saved Seul le nom de Jésus. except the name of Jesus. Amen. Amen. Seul le nom de Jésus. Only the name of Jesus. J'ai l'habitude de dire, I have the habit of saying, Jésus-Christ n'est pas seulement le sauveur. Jesus Christ is not only the Savior, Il est l'ultime sauveur. He is the ultimate Savior. Je ne sais pas si vous comprenez, ça veut dire quoi? Être un ultime. C'est-à-dire, il est le dernier. Il est le super sauveur. En dehors de lui, il n'y en a pas un autre. Being the ultimate means He is the last one. After Him, there's nobody else. Dieu ne peut pas sauver le monde de deux manières. God can never save the world in two ways. Le salut des musulmans n'existe pas. Salvation of Muslims do not exist. Le salut des hindous n'existe pas. Salvation of Hindu do not exist. Le salut des noirs n'existe pas. Salvation of black people does not Le exist. salut des blancs n'existe pas. Salvation of white people does not exist. Dieu a choisi seulement une seule manière pour sauver l'humanité. God has chosen only one way to save humankind. Et cette façon de sauver, c'est rien que par le Seigneur Jésus-Christ. And that way it is only through the Lord Jesus. Il est l'ultime sauveur. He is the ultimate Savior. Amen. Amen. Jésus est la solution au problème des péchés. Jesus is the solution to the problem of sin. C'est comme ça que la Bible dit, That's how the Bible says. il s'est chargé de nos péchés. He took over our sins. Il a pris nos iniquités sur lui. He took all our sins upon Him. Lui qui était saint, Him who was holy. il est devenu péché He became sin pour que nous les pécheurs, so that as sinners nous soyons justifiés aux yeux de Dieu. will be justified to the eyes of God. Amen. Amen. Le salut passe par Jésus. Salvation passes through Jesus. C'est pourquoi quand il est venu, That's why when He came, il a dit aux Juifs, He told Jewish, ils n'ont pas compris. they never understood. Il dit, je suis le seul chemin, He said, I'm the only way, je suis la vérité I'm the truth, et je suis la vie. and I'm life. Personne ne peut venir peut aller au Père que par moi. Nobody can go to the Father except through Il me. n'y a pas un autre chemin pour atteindre le Père que par le Seigneur Jésus-Christ. There's no other way to reach to the Father except through the Lord Jesus Christ. Et la quatrième loi, And the fourth law qui amène le salut that brings salvation est que vous devez recevoir Jésus-Christ personnellement comme votre Sauveur et votre Seigneur. is that you have to receive Jesus Christ personally as your Lord and Savior. Bien-aimé, Beloved, le fait que quelqu'un sache que Jésus est mort pour ses péchés ne le sauve pas. the fact of somebody knowing that Jesus died for his sins does not save him. Amen. Amen.
Le fait que quelqu'un sait que Jésus est mort pour mes péchés ne le sauve pas. The fact of somebody knowing that Jesus died for my sins does not save him. Ce qui sauve l'homme, What saves a man c'est quand il s'engage à s'approprier l'œuvre que Jésus a accomplie pour lui à la hauteur de la croix. it is when he commits himself by owning or appropriating the work that Jesus performed at the height of the cross. Chaque fois qu'on prêche l'évangile à quelqu'un, Every time that the gospel is preached to somebody, chaque fois qu'on dit à quelqu'un que Jésus est mort pour ses péchés, every time that they tell somebody that Jesus died for your sins, c'est comme si le Seigneur Jésus est en train de toquer à la porte de son cœur. it's more like the Lord Jesus is knocking to the door of the heart. Comme il est écrit As it's written dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, in Revelation 3, the verse 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. he said, I stand by the door, I'm knocking. Si quelqu'un entend ma voix If somebody hears my et word, il ouvre la porte de son cœur, he opened the door of his heart, j'entrerai chez lui I'll enter to et him je souperai avec lui. and I'll have supper with him. Chaque fois qu'on dit à quelqu'un, Every time that they tell somebody, Jésus est mort pour tes péchés. Jesus died for your sins. Jésus est mort pour tes péchés. Jesus died for your sins. Jésus est mort pour tes péchés. Jesus died for your C'est comme sins. si le Seigneur Jésus lui-même est en train de toquer à la porte du cœur de cette personne-là. It's more like the Lord Jesus himself is knocking to the door of that person. Mais pour que cette personne soit sauvée, But for that person to be saved, elle-même doit ouvrir la porte de son cœur. this person himself has to open the door of his heart. Amen. Amen. Aussi longtemps que quelqu'un n'ouvre pas la porte de son cœur, As long as the person is not opening the door of his heart, Jésus n'entrera pas. Jesus won't enter. Si Jésus était entré dans la maison de Zachée, If Jesus entered in the house of Zacchaeus, nous avons vu, we have seen c'est parce que Zachée avait cet empressement-là de recevoir Jésus chez lui. it is because Zacchaeus had that pressing of heart of accepting Jesus to him. Il était impatient de voir Jésus entrer dans sa maison. He was impatient to see Jesus entering his house. Il a même entrepris des démarches jusqu'à ce qu'il est allé monter sur les sycomores. He even took ways to go and climb the sycamore. C'était une façon de montrer à Jésus que je suis impatient de te recevoir dans ma maison. It was a way to tell Jesus that I'm impatient to receive you in my house. C'est pourquoi Jésus est allé dans la maison de That's Zachée. why Jesus went in the house of Zacchaeus. Le simple fait de savoir que Jésus est mort pour vos péchés The simple fact of knowing that Jesus died for your sins ne sauve pas quelqu'un. does not save anybody. Mais il faut que la personne accepte But the person has to accept de le recevoir of receiving him comme son sauveur as his Lord et comme son Seigneur personnel. and as his personal Savior. Amen. Amen. C'est pourquoi l'autre fois je vous ai dit That's why last time I told you que le salut n'est pas une affaire héréditaire. that salvation is not an hereditary business. Tu ne deviens pas chrétien, tu n'es pas sauvé parce que tous tes parents sont des chrétiens. Non. You're not saved because all your parents were Christians. No. Tu n'es pas sauvé parce que tout le monde chez vous part à l'église. Non. You're not saved because everyone at your place goes to church. No. Le salut, Salvation, c'est une conséquence d'une décision personnelle. it is a consequence of a personal decision. C'est une conséquence d'une décision It personnelle. is a consequence of a personal La decision. personne doit comprendre que Jésus est mort pour ses péchés. The person has to understand that Jesus died for his sins. Et ensuite, And thereafter, la personne doit accepter de recevoir Jésus dans son cœur. the person has to accept to receive Jesus within his Ça heart. ne doit pas être comme quelque chose qu'on est en train de forcer à quelqu'un. It must never be like something is being pushed by On somebody. ne peut pas forcer à quelqu'un le salut. You can never force salvation onto somebody. Non, No. non. No. Tu ne peux pas forcer à quelqu'un le salut. You can never force salvation to somebody. Après avoir compris le message de l'évangile, After understanding the message of gospel, la personne doit désirer de créer une communion avec Jésus par elle-même. the person has to desire to create a communion with the Lord Jesus by himself. Amen. Amen. C'est comme ça que nous tombons sur les versets qu'on a lus aujourd'hui, That's how we fall on this verse that we read today, où la Bible dit, where the Bible says, si tu crois de tout ton cœur if you believe with all your heart que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, that Jesus died for your sins, et tu les confesses de ta bouche, and you confess it with your mouth, qu'il est ton sauveur et ton Seigneur, that he is your Lord and la Savior, Bible dit tu seras sauvé. the Bible says you shall be saved. Amen. Amen. C'est une question de comprendre d'abord, It is a matter of first of all understanding, et après avoir comprendre, prendre une décision personnelle. and after understanding, subsequently you take a personal decision. On n'est jamais sauvé par groupe. You never be saved collectively. On est toujours sauvé individuellement. You're always saved individually. Toujours individuellement. Always individually.
c'est une conséquence d'une décision personnelle. It is a consequence of a personal decision. Quelqu'un qui s'engage. A person who commits. Et cet engagement-là doit suivre la compréhension de l'évangile. And that commitment has to be followed by the understanding of the gospel. Quelqu'un comprend le message de l'évangile. Somebody understands the message of the gospel. Et après, il prend maintenant une décision. And thereafter, he takes a decision. Voilà pourquoi, frères et sœurs, That's why, brothers and sisters, la Bible nous donne à nous les chrétiens the Bible gives to us Christians la responsabilité de proclamer le message de l'évangile. the responsibility of proclaiming the message of the gospel. Nous n'avons pas la responsabilité de changer le cœur des gens. We do not have the responsibility of changing people's hearts. Toi et moi, You and I, nous ne pouvons pas sauver quelqu'un. we can never save anybody. Nous ne sommes pas capables de sauver quelqu'un. We are not able to save anybody. Ça, c'est l'œuvre de Dieu à travers le Saint-Esprit. This is the work of God through the Holy Spirit. Amen. Amen. Nous n'avons aucun pouvoir de sauver une âme. We have no power to save a soul. Mais Dieu, pour sauver une âme, But God, in order to save a soul, il passe par nous lorsque nous prenons la responsabilité de proclamer le message de l'évangile. He passes through us when we take the responsibility of proclaiming the message of the Et gospel. le message de l'évangile est tellement simple. And the message of the gospel is very simple. Moi, j'ai toujours dit, I always say, 5 minutes sont suffisantes pour proclamer le message de l'évangile à une personne. 5 minutes are enough in order to proclaim the message of the gospel to somebody. Vous savez cela? Do you know that? Amen. Amen. 5 minutes 5 minutes. sont suffisantes They are enough pour proclamer à quelqu'un le message de l'évangile. to proclaim to somebody the message of the gospel. Dire à quelqu'un Tell somebody que Dieu t'aime, that God loves you. il a envoyé son fils pour toi, He has sent his son for you. et Jésus est mort pour tes péchés, And Jesus died for your et il sins. désire te sauver de ton état de l'homme pécheur. And he desires to save you from your state of being a Si tu sinner. crois dans ton cœur, If you believe in your heart maintenant, now que Jésus est mort pour tes that péchés, Jesus died for your et si sins, tu confesses de ta bouche, and if you confess with your tu seras mouth, sauvé. you'll be saved. 5 minutes sont suffisantes pour faire ça. 5 minutes are enough in order to do that. Vous savez, souvent, si nous ne proclamons pas l'évangile, le message de l'évangile, You know, oftentimes, if we do not proclaim the message of the gospel, le premier obstacle, the first obstacle, c'est la peur. it is fear. Le deuxième obstacle, The second obstacle, c'est parce que la plupart des gens qui sont à l'église, it is that most of people that are in church, eux-mêmes n'ont jamais connu le vrai salut. themselves, they've never encountered the true Parce que salvation. tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Because you cannot give what you do not possess. Amen. 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 Et le troisième obstacle qui nous empêche de proclamer l'évangile, c'est tout simplement la négligence. And the third barrier, it's simply negligence. Alors que c'est ça même la mission principale de l'église. While this is even the main mission of the church. Hier, quand on parlait avec les serviteurs de Dieu dans la réunion du conseil, Yesterday when we were talking with servants of God in the gathering of the counseling, je les ai annoncé I announced to them que le mois d'octobre pour nous ici à l'église sera proclamé un mois d'évangélisation. that the month of October for us here in church will be proclaimed a month of evangelization. Somebody say amen. Amen. Do you believe that we can make it? Yes. Do you believe that we can make it? Yes. Your yes is very weak. Do you believe that we can make it? Yes. Le mois d'octobre sera un mois d'évangélisation. The month of October will be a month of evangelization. Nous aurons un temps de training sur comment gagner une âme à Christ ici. We'll have a time of training on how to win a soul to Christ Mais here. après cela, But after nous allons that, partir là dehors we'll go day outside pour proclamer aux pécheurs le message de l'évangile. to proclaim to sinners the message of the gospel. Proclamer aux pécheurs le message de l'évangile. Proclaiming to sinners the message of the gospel. C'est ça la mission principale de l'église sur la terre. This is the main mission of the church on earth. Amen. Amen. L'église a été laissée sur la terre par Jésus pour continuer à prêcher aux gens le message de l'évangile. The church was left on earth by Jesus for it to carry on proclaiming the message of the gospel to people. Et vous savez quoi? And you know what? Si tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé. If you are a child of God and you are saved, Et tu n'as jamais dans ta vie réussi à gagner une seule âme à Christ. and you've never succeeded in your entire life to win one soul to Christ, Quand Christ viendra nous chercher, when Christ will come to seek for c'est vrai, us, tu seras sauvé, tu es sauvé. it's true that you are saved, Mais quand il s'agira des récompenses, but when it comes to rewards, tu ne seras pas récompensé de la même manière de ceux qui ont gagné des âmes pour Christ quand ils étaient encore sur cette terre. you won't be rewarded at the same way as those who have been winning souls when they were on the earth. C'est comme ça que la Bible dit. That's how the Bible Il dit, says. certains seront sauvés, It said some will be saved, mais comme au travers
fer de feu. but like true fire. Nous ne serons pas tous les mêmes dans le royaume de We Dieu. won't be all of us at the same rank in the kingdom of God. Dans le royaume de Dieu, In the kingdom of il y God, aura des gens qui seront sauvés, mais ils sont petits dans le royaume. there are people that will be saved, but they are little in the Mais kingdom. il y aura aussi parmi les gens qui sont sauvés, ceux qui seront couronnés avec des grandes couronnes. But there are those that will be saved with bigger crowns. Tout dépendra All shall depend de ce que tu as fait de ton salut quand tu étais encore sur cette terre des hommes. of what you have done with your salvation when you were still on the earth. Amen. Amen. Et ce message doit le prêcher à l'église. And this message needs to be preached in the church. Pour recevoir le vrai salut, To receive true salvation, premièrement, first of all, il faut écouter et comprendre le message de l'évangile. you must listen and understand the message of the gospel. Écouter et comprendre le message de l'évangile. Listening and understanding the message of the gospel. Pour ceux qui ont l'intention de sauver des gens pour Christ. For those that have the intention of saving souls to Si Christ, tu veux sauver quelqu'un en if Christ, you want to save somebody to Christ, premièrement, first of all, il faut l'annoncer le message de l'évangile de façon que la personne comprenne le vrai évangile. you must announce the message of the gospel in order for the person to understand the true gospel. Il ne faut pas dire à quelqu'un, Don't tell somebody, suis-moi à l'église, follow me to church, on va prier et puis Dieu va te bénir. they will pray for you and God will bless you. Ce n'est pas le message de l'évangile. That is not the message of the gospel. Amen. Amen. Il ne faut pas dire à quelqu'un, Don't tell somebody, non, suis-moi à l'église, follow me to church. on va aller prier, Dieu va te guérir. We'll go and pray, God will heal you. C'est vrai qu'à l'église, Dieu guérit les gens. It is true that in church God heals Mais le people. message de l'évangile n'est pas la guérison des maladies. But the message of the gospel is not healing of sicknesses. La guérison des maladies The healing of n'est que sicknesses, des signes qui accompagnent la proclamation du vrai évangile. these are only the signs that accompany the proclamation of true gospel. Parce que là où le vrai évangile est prêché, Because wherever the true gospel is preached, il faut que les malades soient guéris. sick people has to be healed. Amen. Amen. Mais ce qui les sauve, ce n'est pas la guérison de leur maladie. But what saves them, it's not the healing of their Ce qui les sickness. sauve, What saves them, c'est leur foi dans la personne qui les a guéris. it is their faith in the person who healed them. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. I don't know whether we are together. Recevoir la guérison, c'est une chose. Receiving healing, it is one thing. Mais construire une relation avec celui qui a guéri, c'est une autre chose. But building a relationship with the one who heals, it is another thing. Voilà pourquoi quand les gens viennent à l'église, That's why when people come to church, quand ils ne viennent pas pour le vrai salut, when they do not come for true salvation, vous allez remarquer une chose. you are going to notice one thing. Après avoir trouvé ce que la personne était venue chercher, il va quitter l'église. After finding what the person has come to look for, he will leave the church. Hello? Are we together? Yes. Si quelqu'un était venu seulement pour la guérison, If a person came here only for healing, maintenant il a déjà reçu la guérison. he has already received healing. Pourquoi il va rester encore? Why is he going to remain again? Parce qu'il était venu pour la guérison, il est déjà guéri. Because he came for healing, he is healed Mais already. si la personne bâtit une relation personnelle avec Jésus-Christ, But if a person builds a personal relationship with Jesus même Christ, après avoir été guéri, even after being healed, il restera adorateur de Jésus-Christ à vie. he will remain a worship of Jesus Christ for life. Si quelqu'un vient à l'église seulement pour être béni, pour la bénédiction, If a person comes to church only to be blessed for blessings, vous allez remarquer, you are going to notice, après avoir reçu une petite bénédiction, after receiving a small blessing, la personne va s'éclipser directement, il va disparaître. the person will find a way out and then disappear. Pourquoi? Why? Parce que ce qu'il était venu pour ça, il a déjà reçu. Because what he has come for, he received it Mais si already. la personne était venue pour Jésus, But if the person came for Jesus, même si Jésus le bénit, even though Jesus blesses la him, personne reste disciple de Jésus-Christ à vie. the person remains a disciple of Jesus Christ for life. Il continue à suivre Jésus. He carries on following Jesus. Si quelqu'un était venu seulement pour le mariage, If a person came only for marriage, le jour où il va voir le mariage, the day will get married, il va vous dire bye bye. he will tell you bye-bye. Si quelqu'un est venu chercher, je l'ai déjà trouvé. What I've come to look for, I've found. Il part. He lives. Mais s'il était venu pour Jésus, If he came for Jesus, après avoir été marié, after being married, il va se marier pour qu'ensemble avec son épouse, qu'il commence à servir he Dieu. will get married so that along with his spouse, they will be serving God. Il faut continuer à servir Dieu ensemble. They will carry on serving God together. C'est pourquoi il est très important That's why it is very important que quand les gens viennent à l'église, when people do come to church, qu'ils viennent pour Jésus. may they come for Jesus. Amen. Amen. Qu'ils viennent pour Jésus. May they come for Jesus. Et qu'ils restent des chrétiens à vie. And may they remain Christians for life.
Je vous assure, quand vous venez pour Jésus, I assure you, when you come for Jesus, il peut vous surprendre avec des choses auxquelles vous ne vous attendiez jamais dans votre vie. He can surprise you with things that you never expected in your life. Quand vous venez pour Jésus, When you come for Jesus, il peut vous honorer d'une manière qui peut même dépasser votre imagination. He can honor you beyond your imagination. Mais si vous venez pour d'autres choses, But if you come for other things, quand vous aurez cette chose-là, when you'll have that particular thing, vous allez partir. you'll depart. C'est comme ça, il y a des gens, That's how they are people. parfois vous les voyez, Sometimes you see him. il prie beaucoup. He prays a lot. Une personne qui il prie des chaînes de prières. A person who's in church is fasting, is praying. Mais Dieu ne donne pas la chose qu'il cherche là. But God is not giving the thing that he's looking for. Parce que Dieu sait. Because God knows. Dieu sait God knows que le jour où il aura ça, that the day that you'll have this, il va changer d'adresse. he will change the address. Comme j'ai toujours dit, As I always say, Dieu a été tellement escroqué qu'il est devenu aussi sage. God has been swindled at a level that he has become wise. Vous comprenez l'expression? Do you understand the expression? C'est une expression. It's an expression. Dieu a tellement escroqué par les gens que maintenant il est devenu trop sage. People have crooked God at a level where he becomes Avant very de wise. libérer sa bénédiction, Before he releases his blessing, il s'assure, est-ce que la personne ici va rester m'adorer? he has to make sure, is this person going to Si remain Dieu worshiping te me? repère que tu es parmi les gens qui vont prendre parti, If God points on you, he says, these are people that will leave. Dieu va dire non, je vais d'abord les garder là jusqu'à ce qu'ils comprennent. God says, I will keep him first here until he understands. Parce que tout ce que Dieu fait pour nous Because all that God does for us, a pour raison, il veut se révéler à nous. as a reason, is that he just want to reveal Il himself to veut que nous us. puissions le connaître davantage He wants us to know him deeper et de rester à ses pieds. and to remain to his feet. Amen. Amen. Mais quand Dieu te regarde, But when God looks at et you, Dieu voit que même si je lui donne 1 million de rentes, but he sees that even if I give him 1 million of rent, il va continuer à m'aimer plus que son argent. he will keep on loving me more than his money. Il va s'humilier, il va me servir plus que tout ce que je lui ai donné. He will humble himself and serve him more than what I've given. Je te dis que Dieu va te donner cela. I assure you that God will give to you that. Le salut, c'est la chose la plus importante. Salvation, it is the most important thing. Comment recevoir le vrai salut? How to receive true salvation? Numéro 1, Number one, il faut entendre et comprendre le vrai évangile. you must listen and understand the true gospel. Et j'ai insisté And I've emphasized sur le fait que le vrai évangile ne repose pas sur les choses matérielles. that the true gospel is not laid on material things. Je répète encore. I repeat myself Frères again. et sœurs, Brothers and sisters, le vrai évangile ne repose pas sur des choses matérielles qui sont périssables. true gospel is not laid on material things that are perishable. Le vrai évangile est reposé sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. True gospel is laid on the person of Jesus and his suffering at the cross. Nous devons comprendre ça. We must understand that. Sinon, Otherwise, nous deviendrons une église de matérialistes. we will become a church of Et materialistic. le jour où Jésus viendra chercher l'église, And the church where Jesus will come to seek for nous church, serons surpris qu'il nous a laissés. we will be surprised that he left us behind. Parce qu'on n'avait jamais construit une relation durable avec lui. Because we never built a durable relationship with him. Il faut écouter, comprendre le message. You must listen and understand the Et message. deuxièmement, And secondly, je l'ai dit déjà, I've said it already, il faut l'accepter personnellement. you must accept him personally. Il ne suffit pas d'entendre le message de l'évangile et de le comprendre. It is not enough to listen and understand the message of the gospel. Vous pouvez entendre et comprendre, You may listen and mais understand. aussi longtemps que vous n'ouvrez pas votre cœur pour vous approprier cet homme de Jésus, But as long as you don't open your heart in order to appropriate this person of il Jesus, n'y a pas de salut. there's no salvation. C'est seulement en croyant du cœur But it's only by believing with your heart et en confessant de votre bouche and by confessing with your mouth que Jésus est mort pour vos péchés that Jesus died for your que sins, la Bible dit que vous y êtes sauvés. that the Bible declares that you are saved. Et ça, c'est très important. And that's very important. Et je voudrais rassurer chaque personne ici. And I would like to reassure each person here. Si tu crois de tout ton cœur If you believe with all your heart que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, that Jesus Christ died for your sins, et si tu l'as déjà confessé de ta bouche, and if you have already confessed with your mouth,
Je veux que tu sois convaincu. I want you to be convinced. Je veux que tu sois assuré I want you to be assured que tu es déjà sauvé. that you are already saved. Oh, je dis que tu es déjà sauvé. I said you are already saved. Tu as déjà réussi la vie éternelle en toi. You have already received everlasting life in you. La vie éternelle, The everlasting life, on ne la recevra pas au jour de notre mort. we won't receive it on the day of our death. Ça, c'est le mauvais évangile que les catholiques ont prêché aux gens. This is the bad gospel that Catholic people preach to Et others. quand vous mourrez, vous aurez la vie éternelle. That when you die, that's when you receive Non, everlasting life. on ne reçoit pas la vie éternelle le jour de votre mort. We don't receive the eternal life on the death day. La vie éternelle, The eternal life, vous la recevez le jour où vous donnez votre cœur au Seigneur Jésus. you receive it the day that you give your heart to Jesus. Ça veut dire, si vous avez déjà Jésus en It vous, means that if you have Jesus already in you, vous avez aussi la vie éternelle en vous. you also have eternal life within you. Vous avez déjà la vie éternelle You have already eternal life. qui commence le jour où vous acceptez Jésus That starts on the day that you accept et qui Jesus se prolonge jusqu'à dans l'éternité. and which prolongs to everlasting. Avez-vous reçu Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur? Have you received Jesus as your Lord and Savior? Si votre réponse est oui, If your answer is yes, je vous assure, I assure you, vous avez déjà la vie éternelle. you have already eternal life. Vous êtes sauvés. You are saved. Amen. Amen. Vous êtes sauvés. You are saved. Voilà pourquoi That's the reason j'ai why. toujours dit, les vrais chrétiens ne meurent pas. I always say that true Christians never die. Les vrais chrétiens ne meurent pas. True Christians never die. Les vrais chrétiens, quand les gens disent qu'il est mort, c'est seulement ses corps qui s'est endormi. When people are referring to true Christians as they've dead, it's only this body that slept. Mais son esprit est dans la présence de Dieu. But his spirit is in the presence of God. Quand tu es un vrai chrétien, When you are a true Christian, tu ne mourras pas. you'll never die. C'est ça que la Bible, Jésus dit. That's what Jesus Il dit, says. vous avez la vie éternelle. Instead, you have everlasting life. Vous ne mourrez pas You're never gonna die. et vous ne passerez pas au jugement. And you're not gonna pass to judgment. Jésus a été jugé à la croix à votre place. Jesus was judged at the cross on your behalf. Et c'est ça qu'on appelle, je ne sais pas si on aura le temps de parler de ça, la doctrine de la justification. And that's what we refer as the doctrine of justification. La justification veut dire, Justification simply means nous sommes rendus justes par l'œuvre de we Jésus-Christ. are made righteous by the work of Jesus Christ. La justification ne veut pas dire que vous n'avez jamais commis de péché, non. Justification doesn't mean that you have never committed sin, no. La justification veut dire, But it simply means quand Dieu vous regarde, when God looks at il ne you, voit plus vos péchés. He no longer sees your sin. Parce que la sentence de vos péchés elles sont tombées sur Jésus à la croix. Because the sentence of your sins have fallen on Jesus at the cross. Jésus a été puni à ta place et à ma place. Jesus was punished on your place and on my La mort place. que nous devrions subir, lui, il a pris ça sur lui. The death that we're supposed to undergo, He has taken on Him. Et par son sang, And through His blood, nous sommes déclarés justes devant Dieu. we are declared righteous in front of God. C'est pourquoi on appelle, dans la Bible, on appelle les croyants des saints. That's why in the Bible, believers are referred as holy. Amen. Amen. On dit les saints de Rome. They said the holy or the saints of Rome. On dit les saints de Corinthe. They said the saints of Corinth. Nous ne sommes pas des saints We are not saints parce que nous ne commettons pas de péché, non. simply because we don't commit sin. No. Nous sommes des saints We are saints par le sang de Jésus qui a été versé pour nous. by the blood of Jesus that was shed for us. Nous sommes justifiés de nos péchés. We are justified from our sins. Et la bonne nouvelle est que And the good news is that si vraiment Jésus est dans ton cœur, if really Jesus is in your heart, j'irai plus loin pour te dire, I'll go as far as telling you, tu n'as même pas le droit d'avoir peur de la mort. you have no right to fear death. Parce que pour nous, ceux qui sont sauvés, Because for us who are saved, la mort n'est qu'un changement de vie. death is simply a change of life. Nous quittons seulement cette vie terrestre pour aller dans la vie céleste. We simply live the earthly life in order to go in the celestial life. C'est ça l'avantage de recevoir Jésus. That is the advantage of receiving Jesus. Un enfant de Dieu, A child of God. même si la mort le trouve, même s'il était dans un crash d'avion, Even though the death can find him in a crash of an aeroplane, à partir de là, from there, la destination tout droit dans la présence de Dieu. the destination it is straight away in the presence of God. Partout où la mort le trouve, Wherever death found la him, destination tout droit dans la présence du the Père. destination straight away in the presence of the Father. Voilà pourquoi, bien aimé, The reason why, beloved, c'est merveilleux d'être un chrétien qui est sauvé. it is marvelous to be a saved Christian.
Ne venons pas à l'église seulement pour des choses matérielles. Don't come to church only for material things. C'est vrai comme je le disais. It is true as I was saying. L'argent c'est un besoin. Money, it is a need. Une maison c'est un A besoin. house is a need. Avoir de beaux habits ce sont des besoins. Having beautiful clothes, those are needs. Acheter une voiture c'est un besoin. Buying a car, it is a Se need. marier c'est un besoin. Getting married, it is a Le need. travail c'est un A besoin. work is a need. Mais le plus grand besoin, But the greatest need, c'est le salut de notre âme. it is salvation of our soul. Seigneur, donne-nous d'être une église qui est composée des hommes et des femmes qui sont sauvés. God, give us to be a church that is composed of men and women that are saved. Donne-nous d'être une église qui est composée des hommes et des femmes dont les cœurs sont tout attirés en toi et non sur les choses matérielles Give us seulement. to be a church that men and women, that their hearts are on you and not on material things. Que nous soyons des gens, si on te regarde comme ça, May we be people when they look at you like et on te this demande est-ce que tu es sûr que tu verras le Seigneur. and they ask you, are you sure that you'll see the Lord? Tu réponds avec fierté, oui, je verrai le Seigneur. You respond with pride and say, yes, I shall see the Frère, Lord. si je meurs aujourd'hui, Rather, if I die today, je suis plus que convaincu que je verrai le Seigneur. I am more than convinced that I'll see the Lord. Parce que la vie éternelle, je l'ai déjà en moi. Because I have the eternal life already Et in tu me. as déjà ça en toi. And you already have it in you. C'est pourquoi tous les jours de ta vie, That's why all days of your life, tu dois être décidé you must be decided de suivre le Seigneur. to follow Jesus. Tous les jours de ta vie. All days of your life. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided